Je suis l'archange Michael. À vous, artisans de lumière. Je suis sans cesse désabusé de la manière dont vous conduisez votre mission, et je vous demande de vous ressaisir sans plus attendre. Vous, les artisans de lumière, avez consenti à aider les humains le temps de votre incarnation. Au lieu de cela, c'est vous qui, la plupart du temps, desservez la lumière. Ce paradoxe est inacceptable pour nous. Votre plan terrestre devient un immense gâchis, et cela ne va pas en s'améliorant. Si vous lisiez chacune de mes canalisations avec objectivité et ouverture, comme vous le prétendez, vous y trouveriez tout ce dont vous avez besoin. Au lieu de ça, après quelques phrases, vous entrez en révolution et devenez exécrable, presque hystérique. Demandez-vous donc pourquoi ma vibration provoque chez vous ce comportement. Par qui, ou plutôt par quoi êtes-vous guidé à ce moment-là? Oui, bien entendu, c'est l'ombre. Pensez plutôt à ce que vous avez à offrir à votre plan terrestre. Laissez tomber vos désirs d'abondance financière, car qui travaille pour la lumière se verra toujours offrir par elle ce dont il a besoin pour vivre dignement, sans strass ni paillettes. L'abondance, voici une riche idée détournée de son origine et inculquée par l'ombre pour vous dérouter de votre mission. En effet, pour nous, guides de lumière, l'or, ce métal précieux, est générateur et conducteur des vibrations de la lumière. Et pour cette raison, les humains qui en possédaient avaient pour tâche d'élever les humains dans la spiritualité, dans la lumière. Toutefois, les prêtres, les rois, les reines ont voulu posséder l'or comme un signe distinctif de pouvoir, de richesse matérielle et de puissance. Ainsi, tout s'est amalgamé. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'origine, la représentation de l'abondance inspirée par la lumière était une corne remplie de fruits et légumes, mais jamais de pièces d'or ni de billets de banque. La monnaie, l'appât du gain, est une douce promesse de l'ombre qui a bien compris le besoin humain de posséder toujours plus. L'ombre provoque et se sert des crises financières pour vous corrompre, vous proposer une vie plus confortable et gagner plus. La finance est une énergie de ce plan. La finance n'est pas conductrice de notre énergie de lumière. La finance, la monnaie sont gérées par l'ombre. Vous avez la possibilité de le vérifier tous les jours, dans votre société, dans vos systèmes économiques et politiques, partout. Dès que l'aspect financier entre en compte, c'est perdu pour la lumière, car cela laisse place à toutes les dérives. Attention, n'interprétez pas que je suis en train de vous dire de bouder pièces et billets. Non, la lumière comprend que les humains aient besoin encore aujourd'hui de payer leurs factures. Toutefois, l'humain fait bien trop souvent dans la démesure. La notion de tout travail mérite salaire est juste. Il est normal de recevoir une compensation en échange d'un travail accompli. Cette compensation peut être avec un échange de monnaie, dans la mesure où la cohérence est pratiquée, mais il vous est possible, dans certains cas, de pratiquer le troc, bien connu de vos ancêtres. De toute manière, le système économique présent s'effondrera dans le temps, comme bon nombre de vos repères économiques actuels. De plus, vous vous laissez berner par des concepts tels que l'unité. Vous pensez incarner l'amour inconditionnel, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Vous vous pensez tous semblables les uns aux autres. Vous proclamez que le temps est venu à l'égalité et à la fraternité sur votre plan terrestre. Mais sachez que tout ceci vient des interprétations erronées des paroles de nous, guides de lumière. En réalité, vous êtes encore victime des manipulations de l'ombre. En les faits, l'ombre ne sait pas séduire sans mentir. Cette idée d'égalité et de fraternité arrange bien les humains. C'est sans doute un idéal de vie, pour vous, qui, dans vos esprits, vous conviendrait, vous déculpabiliserait de la réalité. Mais cela ne peut pas exister sur Terre. Encore une fois, la dualité l'en empêche. L'hostilité qui règne sur votre plan terrestre vous promet une vie riche d'expériences pour vos âmes et en aucun cas une vie de rêve. Je le répète, ce plan duel sur lequel vous évoluez ne peut pas accueillir ces belles idées. L'ombre augmente considérablement, car la lumière se fait de plus en plus expansive sur Terre. Dois-je vous rappeler que sur le plan non-duel où nous évoluons, tout est su, rien n'est caché. Vous qui en rêvez tant du concept du 1, êtes-vous prêt à vivre dans la parfaite transparence, dans un monde où votre prochain saurait, alors que vous redoutiez qu'il ne le sache, que vous ne l'appréciez pas? Et dites-vous bien que le plan non-duel implique une complète transparence pour tout. Croyez-vous que l'humanité en l'état soit prête à cela? La réponse est non. Et surtout, vous semblez croire que cela est déjà effectif, ici et maintenant, sur votre plan. Eh bien non, parce que l'unité n'est pas possible sur Terre. Votre société actuelle et les accords prévus pour votre plan ne le permettent pas, c'est incontestable. Alors cessez de colporter cette idée du 1. Au mieux, elle vous décrédibilise, au pire, elle nous dessert.
Encore une fois, si dans des canalisations, les guides de lumière abordent le sujet de l'unité, c'est uniquement pour relater ce qui se passe ailleurs que sur Terre. Nous vous nommons enfants de la loi de 1, cela ne signifie pas que vous, humains, êtes dans l'unité, mais que vous faites partie du tout.